Bien-aimé, je te salue en ce matin dans la grâce de Dieu, notre Sauveur, celui qui nous aime au-delà de toutes mesures et sans condition. Le Dieu vivant manifesté en Jésus-Christ nous accorde l'opportunité d'être les êtres les plus honorables et heureux à jamais. Ce matin, Dieu t'exhorte comme il m'exhorte dans notre rendez-vous hebdomadaire. Tous les jeudis où Dieu nous donne rendez-vous, il nous donne une consigne, une instruction, il nous exhorte à une attitude, un comportement. Et aujourd'hui, ton Dieu te dit, entre dans l'alliance de Dieu. Il faut bien que tu entres dans l'alliance divine. Les hommes se convainquent d'être avec Dieu, de chercher Dieu, de trouver Dieu, de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu. Ils vont jusqu'à se combattre. Certains traitent d'autres d'impies, de mécréants. On se méprise les uns les autres. Des personnes, selon leur groupe, se donnent une raison et accusent les autres. Trouvent que les autres sont hérétiques, dans l'erreur. Mais il y a une seule chose qui est la vérité. C'est celui qui se trouve dans l'alliance divine qui est dans la vérité. C'est lui qui peut espérer sans risque d'être déçu. C'est lui qui a certainement un avenir béni et glorieux devant lui. C'est lui qui connaîtra une fin heureuse. C'est lui-là seul qui est dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur t'exhorte. Si tu étais chrétien et que tu ne comprenais pas la marche avec Dieu, alors la voici aujourd'hui. Entre dans l'alliance de Dieu. Si tu n'étais pas chrétien, voici aujourd'hui la voie pour trouver le Seigneur. Entre dans l'alliance de Dieu. Je veux t'inviter à un moment de prière avant que nous recevions cette exhortation de notre Dieu. Nous croyons dans le nom de Jésus que tu nous parles. Et ce matin, que tous les cœurs soient nettoyés, que les consciences soient libérées pour recevoir la vérité et sa puissance. L'évangile tel qu'il est réellement, qui donne aux hommes le salut, l'épanouissement et l'élévation éternelle et sécurisée. Notre Dieu, nous prions que ceux qui te confessent, comme ceux qui ne le font pas encore, arrivent tous à trouver la lumière. Et cette lumière, c'est ce que tu nous accordes, ta révélation, la révélation de ta personne, la révélation de tes voies, la révélation de tes œuvres et de ton royaume. Et je te prie, manifeste-toi en ce jour dans tout le cœur, dans toutes les consciences, au nom de Jésus. Amen. Entre dans l'alliance de Dieu. C'est l'exhortation que le Seigneur t'adresse ce matin. Nous allons nous appuyer sur quelques passages pour cela. Matthieu 26, le verset 27 et 28. Matthieu 26, 27 à 28. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Jean, le chapitre 10, nous lisons les versets 8 et 9. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il était précédé par Jean. Et le message de Jean-Baptiste était que les hommes se repentent de leurs péchés afin qu'au travers de cette repentance, les cœurs soient disposés à comprendre l'évangile, à recevoir Jésus-Christ et sa parole. Et quand Jésus est venu, il a poursuivi le même message et il l'a approfondi.
il a dit aux hommes, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce qui signifie, vous ne pourrez entrer dans la vie de Dieu, vous ne pourrez être dans l'alliance du Seigneur si vous ne vous repentez pas. Je suis l'alliance de Dieu. Mais personne ne peut entrer en moi s'il n'a pas renoncé à beaucoup de choses. Jésus dit que le royaume de Dieu est proche. Parce qu'il était parmi les hommes et qu'il allait d'ici quelques années mourir pour établir désormais une relation évidente, éternelle et étroite entre Dieu et tous ceux qui soupirent après lui. C'est pourquoi dans ces deux passages, il commence par donner à ses disciples une coupe. Et dans cette coupe se trouve le vin qu'il désigne comme son sang, puisqu'il n'était pas encore mort. Et il dit que c'est le sang de l'alliance. Par cette alliance-là, beaucoup de personnes recevraient le pardon de leurs péchés, beaucoup de personnes connaîtraient une nouvelle vie. Et dans Jean 10, au verset 8 et 9, il montre que jusqu'à ce que lui, il vienne, quiconque a prétendu être un sauveur, prétendu donner aux hommes une vie nouvelle, une vie heureuse, bénie, protégée, sécurisée. Quiconque a prétendu donner aux hommes la vie éternelle, la vie abondante, était un voleur et un menteur. Parce que c'est seulement lui, Jésus-Christ, qui est la porte. C'est lorsqu'on entre par lui qu'on obtient la vie. On est sauvé, on est épanoui. Cela nous ramène à cette exhortation que le Seigneur te dit, entre dans mon alliance. Parce que cette alliance commence par un impact, un fait, un hôtel, un événement spécial qui donne maintenant droit aux deux parties en alliance d'avoir des obligations l'une envers l'autre et des droits aussi que chacune peut attendre de l'autre. Tu n'es pas encore en relation avec Dieu si tu n'es pas en alliance avec lui. Tu es seul à le chercher. Certainement, il te cherche d'une certaine manière aussi, mais lui, il te cherche pour te mettre d'abord dans l'alliance avant de commencer à vivre avec toi. Alors si tu recherches, si tu rejettes l'idée de l'alliance avec Dieu, tu vas longtemps le chercher, mais tu ne le trouveras pas. Personne ne trouve Dieu sans trouver d'abord l'alliance dans laquelle il est, dans laquelle il se révèle. Et cette alliance qui est établie a commencé par le sacrifice de Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui a été immolé à Golgotha. C'est lui dont le sang oblige Dieu à prendre en compte le péché qui se répand. C'est lui dont le sacrifice oblige le Seigneur à donner sa faveur à quiconque s'appuie sur ce sacrifice. C'est lui dont le sacrifice oblige le Dieu Tout-Puissant à être un avec l'homme qui vient à lui à travers de ce sacrifice. C'est celui dont le sacrifice qui oblige, qui amène le Seigneur à accepter et à donner sa vie qui ne passe point, sa gloire éternelle, son manteau de vie épanoui, accompli, scellé éternellement. C'est Jésus-Christ, son sacrifice à la croix de Calvaire. Alors, si tu veux parvenir à cela, Dieu te dit, c'est seulement dans ce départ-là, dans ce sacrifice, que moi je commence ma vie avec toi. J'invite tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, tous ceux qui ont vraiment soif du Seigneur, tous ceux qui posent des questions sur leur destinée, tous ceux qui posent des questions sur leur existence, sur le but de leur existence, je vous invite à faire confiance au sacrifice de Jésus-Christ. C'est alors que la vie va commencer pour vous. C'est alors que vous allez découvrir le Seigneur.
quiconque sera en dehors de cette alliance recevra seulement une chose de la part de Dieu. L'invitation à venir dans cette alliance. Mais il ne connaîtra pas le reste qui ne se produit que dans l'alliance divine. Alors maintenant, bien-aimé, entre dans l'alliance de Dieu. Et voici ce que comporte cette alliance. Comme nous le savons déjà, il s'agit premièrement de faire confiance en Jésus-Christ, en son Fils bien-aimé. C'est par lui que cette alliance commence. C'est en lui que cette alliance est établie. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, il n'est pas encore dans l'alliance de Dieu. Dans Jean chapitre 8, Jésus parle. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 45 jusqu'au verset 47. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est triste et quelque part aussi en colère, vraiment déçu du comportement des Juifs qui sont les premiers bénéficiaires de l'alliance de Dieu au travers la promesse qu'il a faite à Abraham. Mais voici que pendant que Jésus-Christ est devant eux et qu'il veut les conduire à cette alliance, il trouve beaucoup d'excuses pour se faufiler. Il trouve beaucoup d'excuses pour se retirer de la possibilité d'être en alliance avec Dieu. Et Jésus dit, je suis et je dis la vérité. Ça veut dire, si vous écoutez ce que je vous dis, si vous faites confiance en moi, et si vous croyez vraiment ce que je vous dis, alors désormais, vous serez en alliance avec Dieu. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Même si quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur, il peut apparaître comme quelqu'un de Dieu en fonction de sa préoccupation. Il pose des questions sur le bien et le mal. Il pose des questions sur le but de son existence. Il pose des questions sur l'origine de son existence. Il pose des questions sur la fin de son existence. Il pose des questions sur sa relation initiale. Ce qui l'a amené à l'existence. Alors quand quelqu'un pose ce genre de questions, il est évident qu'il s'attachera à la parole de Jésus-Christ. Parce que la parole de Jésus-Christ vient avec ses réponses. Et c'est ce que Jésus faisait ici. Si les Juifs l'avaient écouté, ils auraient compris que son sacrifice était une aubaine pour chacun d'eux. Et aujourd'hui, cette aubaine, nous l'avons avec nous. Parce que, en fonction du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'être rapprochés du Dieu vivant. Dans Hébreux 4,16, il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mais pourquoi? Parce qu'au verset 15, il est dit que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, qui nous comprend. Il est notre souverain sacrificateur, il est le sacrifice également par lequel nous avons maintenant l'assurance de trouver Dieu, de trouver sa faveur, d'obtenir miséricorde auprès de lui. Entre donc dans l'alliance de Dieu. Fais confiance en Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Crois en sa parole. Accepte son sacrifice. Fais confiance en la puissance de ce sacrifice. Établis. Reçois cela dans ta conscience, dans ton cœur, dans ta mentalité. Vis en fonction de cela maintenant. Et commence à être reconnaissant à Dieu. Celui qui entre dans l'alliance de Dieu, entre dans sa reconnaissance. Il commence à être reconnaissant réellement au Seigneur. Dans Luc chapitre 17, nous lisons ceci. Luc chapitre 17, nous allons aller au verset 18. Mais permettez d'abord que je commence jusqu'au verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre.
Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La reconnaissance nous amène à être plein d'amour, d'affection et d'attachement à celui qui nous a fait du bien et qui a fait ce bien de sorte qu'il nous est vraiment utile. Ici, nous avons 10 personnes dans une situation de détresse. Ces hommes sont lépreux. Ils étaient donc rejetés de la société, méprisés et étaient un dégoût aux yeux des autres. C'est pourquoi le témoignage même dit qu'ils n'ont pas osé s'approcher de Jésus quand il demandait son service. Ils se sont tenus à distance et ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Ils savaient qu'ils ne méritaient même pas d'approcher un homme ordinaire, à combien plus forte raison un grand prophète de Dieu et le Messie. Ils se sont donc mis en distance. Mais quand Jésus leur a donné l'ordre d'aller se présenter au sacrificateur, cet ordre contenant le pouvoir de guérison des lépreux, ils ont été guéris pendant qu'ils y allaient. Automatiquement, il y a l'un d'entre eux qui est revenu à Jésus, commençant à rendre grâce à Dieu, commençant à glorifier le Seigneur. Les autres ont juste décidé de profiter de leur guérison. Ils sont allés chacun certainement de son côté. Peut-être organiser des fêtes de souvenirs, des fêtes de guérison, peut-être établir certaines choses, en tout cas témoigner selon eux là-bas, mais aucun d'eux n'est revenu vers le Seigneur, si ce n'est ce Samaritain. Il est venu avec un cœur rempli de reconnaissance, prêt à écouter Jésus, prêt à rester avec Jésus, prêt à servir Jésus. Il était disposé à attendre de Jésus ce qu'il voulait de lui. On dit il rendait gloire à Dieu. C'est pourquoi maintenant Jésus lui dit que sa foi l'a sauvé. Parce qu'il est revenu et il est maintenant dans l'amour de Dieu. Il aime Dieu. Vous savez la preuve que vous êtes sauvé, si vous êtes déjà chrétien, c'est l'amour que vous avez pour Dieu quand vous avez pris conscience que Dieu vous aime. Cet homme a pris conscience que Dieu l'aime. Non seulement il est samaritain, mais encore il est lépreux. Et des deux conditions, il est totalement guéri. C'est merveilleux. C'est magnifique. Il a pris conscience de l'amour de Dieu pour lui en Jésus-Christ. Et pour cela, à son tour, il est reconnaissant à Dieu et il l'aime. Est-ce que tu aimes ton Dieu? Est-ce que tu es conscient de l'amour que Dieu a pour toi? Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu ressent à ton sujet, de ce qu'il veut, de sa pensée pour toi, de ses projets pour toi? Est-ce que tu es conscient de tout l'effort que Dieu fait pour toi? Est-ce que tu es conscient de ce que tu vaux à ses yeux? De ton côté, de ta part, est-ce que tu lui es reconnaissant? Est-ce que l'amour que Dieu a pour toi t'amène à ton tour à l'aimer, à te donner véritablement pour sa volonté, à te donner pour faire son œuvre, à te donner pour être de ceux qui lui donnent sa valeur de Dieu, de Père, de Seigneur, de berger et de maître sur ta vie? Est-ce que tu lui donnes cela? Entre dans l'alliance de Dieu. Sois plein d'amour pour le Seigneur. Sois reconnaissant pour Dieu au travers de ce qu'il t'a ouvert la porte en Jésus-Christ. Quand on est dans l'alliance de Dieu, on pose également des actes de foi. Et il faut que tu poses des actes de foi. Bien-aimé, voici ce que nous lisons dans Jacques au chapitre 2.
La parole nous a dit ceci. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Voici la première réaction d'un homme qui n'est pas un homme de foi. Mais nous allons poursuivre encore, toujours à partir de cette parole. Le verset 14. Voici ce que nous lisons, je m'excuse. Le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Gloire à Dieu. La foi, les actes de foi, ça fait partie de l'alliance que nous avons avec Dieu. Parce que cette alliance commence par la confiance en Jésus-Christ et en son sacrifice. Elle se poursuit par l'amour, la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de Dieu, et elle doit se parachever par les actes de foi. Oui, ceux qui sont dans l'alliance de Dieu ont les yeux ouverts. Ils agissent en fonction de Dieu et de sa volonté. C'est ceux-là qui invoquent le Seigneur. Ils vont parler avec Dieu. Ils le prient, ils l'invoquent, ils marchent, ils l'écoutent dans la prière. C'est ceux-là qui écoutent Dieu également au travers de la Bible, au travers de sa parole donnée. Ils l'écoutent et ils commencent à agir selon ce que Dieu leur a dit. Ils commencent à obéir. Ils font les choses selon ce que le Seigneur leur demande et non pas selon ce que eux-mêmes pensent. Ils ne marchent plus selon la vanité de leurs pensées. Jacques a donné l'exemple des personnes qui marchent sans la foi. Ce sont des gens qui vont considérer les habits royaux, qui vont considérer certaines choses, mais qui ne considéreront pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a ordonné? On ne pense pas à ça. On considère les choses avec les apparences. Et on les traite selon la pensée, la considération que nous-mêmes nous avons donnée à ces personnes et à ces choses. Mais celui qui est dans l'alliance de Dieu pose des actes de foi. Il traite une personne comme Dieu veut traiter la personne. Il parle à Dieu. Il écoute le Seigneur. Il trouve la joie à obéir à Dieu, même s'il y a des risques. Il trouve la joie et le courage à faire tout ce que Dieu lui demande, même si cela comporte beaucoup de dangers. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'alliance de Dieu. Ce matin, Dieu te dit, entre dans mon alliance. Il veut que tu sois un homme de foi, que tu agisses avec son témoignage à lui, que tu agisses avec ses conseils à lui, que tu agisses avec ses instructions à lui, que tu agisses en fonction de ce que tu es en relation avec Dieu. Que tes yeux s'ouvrent sur tout ce qui est invisible, spirituel, divin. Que tes yeux s'ouvrent, les yeux de ton cœur soient éclairés et que tes actions soient les actions de quelqu'un qui voit ce que tout le monde ne voit pas. Dans Hébreux 11:1, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire des choses que Dieu a révélées et qu'il nous a réservées.
Mais c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous démontrons cela. Parce que c'est nous qui les voyons. C'est avec Dieu que nous les voyons. Que Dieu te bénisse. Entre dans l'alliance de Dieu. Fais confiance en Jésus-Christ et en son sacrifice. Sois reconnaissant à Dieu pour Jésus, pour ton salut. Aime-le véritablement. Commence à obéir. Pose des actes de foi chaque jour. Et alors, l'alliance de Dieu sera le cadre de vie que tu vas connaître, qui va rendre ta vie magnifique, merveilleuse, glorieuse, vainqueur à jamais, vivante et abondante, et cela éternellement. Que la grâce de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.